Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Paris, donc j'ai changé d'endroit. J'étais à Malaga, en Andalousie, en Espagne, ces 2 dernières semaines. Et j'ai reçu une guidance qui m'a invitée à aller à Paris. Ce à quoi je ne m'attendais pas, puisque je pensais plutôt continuer à voyager à l'étranger, même si je n'avais pas réellement d'idée précise, d'idée de destination. Mais je pensais plutôt rester en Espagne ou peut-être aller dans un autre pays. Je ne m'attendais pas à Paris, mais c'est la guidance que j'ai reçue. Et en fait, c'est comme ça depuis que je suis devenue nomade depuis fin 2020. Je me laisse guider, ou en tout cas, je me sens guidée. Et je suis en fait cette guidance. Alors, bien sûr, j'ai aussi des envies, mais souvent, mes envies, finalement, correspondent à la guidance que je reçois. Donc, pour résumer, en fait, je suis devenue nomade fin octobre 2020. Et à ce moment-là, j'avais très envie de vivre au bord de la mer, en France. Et je suis allée d'abord à Nice. Et là aussi, je ne l'avais pas réellement choisi. J'avais envie d'être proche de la mer et plutôt dans le sud de la France. Mais je n'avais pas de destination précise. Et en fait, la vie a fait que je me suis retrouvée à Nice parce que je cherchais un échange de services. Donc, j'offrais un service en échange d'un hébergement. Je voulais tester cette façon de voyager et ce type d'hébergement. Et j'ai pu le faire donc à Nice. J'avais laissé différents messages sur les réseaux sociaux et des personnes m'avaient répondu dans la région niçoise. Donc j'ai vécu à Nice pendant quelques mois, ce que j'ai beaucoup aimé. Puis quand j'étais à Nice, j'ai reçu une guidance qui m'a invitée à voyager à l'étranger alors que je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais plutôt rester en France dans le contexte actuel avec le Covid, etc. Et finalement, j'ai suivi cette guidance qui m'a amenée à voyager d'abord à Tenerife, puis à Malaga en Andalousie. Et quand j'étais à Malaga, j'ai reçu des messages qui m'ont invitée à aller au Mexique. Donc j'y suis allée, j'y ai passé 4 mois. Je suis revenue à Malaga, j'y ai passé 2 semaines, donc les 2 dernières semaines en fait. Et quand j'étais à Malaga, donc ces derniers jours, je n'avais pas réellement de destination, je n'avais pas d'envie particulière. Je m'attendais plutôt à rester en Espagne, mais je n'avais pas d'envie particulière. J'ai demandé à être guidée, j'ai demandé des signes. Donc j'ai été très observatrice aussi et puis j'ai reçu beaucoup de messages donc, qui me guidaient pour aller à Paris. Donc j'ai suivi ces messages et je suis donc à Paris depuis quelques jours. Donc dans cette vidéo, je voudrais partager en fait une fois de plus un petit peu ces guidances parce que finalement c'est comme ça que je me déplace depuis que je suis devenue nomade et même ces dernières années. Les voyages que j'ai faits, donc je suis allée en Inde par exemple, je suis allée aussi au Brésil. Et ce sont 2 voyages que j'ai faits parce que j'ai vraiment senti l'appel de les faire. J'ai été guidée pour les faire. Donc à ce moment-là, j'étais encore sédentaire, j'étais à Paris. Et depuis donc quelques années, je suis beaucoup plus mes intuitions et les messages que je reçois. C'est d'ailleurs comme ça que je suis aussi devenue nomade parce que j'ai vraiment senti cet appel de quitter en fait la vie sédentaire pour devenir nomade et me sentir plus libre de mes mouvements et avoir une vie qui était plus en accord avec mes aspirations profondes, mes aspirations de découverte, de rencontre,
Ce que ne me permettait pas en fait la vie sédentaire, parce que j'avais très envie de découvrir le monde, de parler les langues, de faire plein de rencontres et aussi de découvrir des cultures. Donc vraiment m'enrichir en fait au quotidien. Et donc je laisse maintenant une grande place à l'intuition et au message, à la guidance. Et donc c'est une guide. Et finalement quand on est guidé au fur et à mesure. Quand on suit son cœur, on est guidé au fur et à mesure, et c'est ça qui peut être un petit peu, comment dire, qui peut représenter un challenge parce qu'on n'a pas l'habitude de cette vie, on n'a pas l'habitude de vivre le moment présent parce qu'en général on planifie beaucoup les choses, le mental veut contrôler souvent ce qui va se passer dans le futur. On aime que tout soit planifié à l'avance, alors que quand on suit finalement notre cœur, nos aspirations, tout se fait plutôt beaucoup plus dans le moment présent. Et alors bien sûr on peut planifier quelque chose, mais en général en fait tout arrive, tout se crée finalement plus ou moins au fil de l'eau en fait dans le moment présent. Les solutions arrivent aussi, les rencontres, donc en fait tout se crée au fur et à mesure. Et donc il faut oser suivre l'appel de son cœur et faire confiance, lâcher prise, faire confiance, en sachant que finalement tout va se construire au fur et à mesure. Et vivre au maximum le moment présent, voilà, profiter du moment présent, et puis voilà, en sachant que tout arrive au fur et à mesure. Donc c'était le message que je voulais rappeler ici, parce que c'est ce que je vis. Donc surtout depuis que je suis devenue nomade, je ne planifie quasiment rien, ou en tout cas ça se fait au fur et à mesure comme je l'expliquais. Il y a une dizaine de jours, je ne savais pas encore que j'allais à Paris. J'ai reçu beaucoup de messages, donc j'ai sauté le pas et puis j'ai pris l'avion pour Paris. Et pour l'hébergement, en fait, ça s'est fait aussi ces derniers jours. Donc là aussi, l'un des messages clés pour moi depuis donc que je vis en mode nomade, c'est que les solutions donc apparaissent au fur et à mesure, donc faire confiance à ça, et puis faire confiance que la vie est bienveillante, la vie nous aide au fur et à mesure, et donc à partir du moment où on est dans cette dynamique de trouver des solutions, en retour, en général, donc la vie nous apporte des solutions. Et là, c'est ce qui s'est produit. Donc, j'ai pris mon billet d'avion il y a juste quelques jours. Je n'avais pas spécialement d'hébergement à Paris. Alors, je sais que mes parents peuvent m'héberger, mais je préfère trouver des solutions indépendantes. Donc, j'ai eu l'intuition, en fait, de demander à une amie de laquelle j'ai été proche aussi ces derniers mois. Et puis, une solution complètement inattendue et inespérée est apparue. En fait, je suis hébergée chez son voisin qui est actuellement absent. Donc, c'est plutôt surprenant, mais ça s'est fait comme ça. Et c'est vraiment chouette parce que tous les deux m'ont fait confiance. Et finalement, j'ai trouvé une solution d'hébergement qui correspond parfaitement à ce que je recherchais. Parfaitement à mes besoins du moment, et parfaitement aussi au lieu où je souhaitais être. Donc c'est en fait idéal, et en plus c'est une solution vraiment basée sur l'entraide et la solidarité, donc c'est vraiment vraiment chouette, donc c'est vraiment un cadeau du ciel, et donc tout a été très fluide. J'ai aussi donc
là, je suis chez cette personne. Et ensuite, je vais faire aussi du home sitting et du cat sitting. Donc, je vais être chez quelqu'un qui part en vacances et pendant son absence, je vais garder son logement et son chat. Donc, j'ai trouvé cette solution sur un site qui s'appelle Nomador que vous pouvez peut-être, qui peut peut-être vous intéresser. Si vous êtes nomade ou même si vous êtes sédentaire, ça permet de tester un mode d'hébergement alternatif et ça permet de voyager aussi différemment. Donc ça s'appelle Nomador et donc ça permet d'être chez quelqu'un, donc de garder un logement en l'absence de la personne et donc souvent en même temps s'occuper des animaux qui sont là. Donc c'est chouette parce que je suis nomade à Paris et ça me permet de tester des choses différentes, des choses que je n'avais jamais testées avant, puisque avant à Paris j'étais sédentaire et que j'avais mon logement et puis voilà une vie sédentaire normale. Donc c'est une expérience intéressante d'être nomade dans la ville où on a grandi, où on a vécu. Je trouve ça marrant. Donc en fait, le message que je voulais passer, c'est que les solutions, encore une fois, j'avais fait une vidéo à Malaga sur ce thème et en fait c'est exactement la même chose. Les solutions sont autour de nous en fait. Et en partant du principe qu'il n'y a pas de hasard, les personnes qui nous entourent, bien souvent, peuvent faire partie de la solution. Donc l'idée, c'est d'oser contacter les personnes qui nous entourent, oser demander de l'aide, parce que ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui nous entourent, bien souvent, ont des éléments de solution. Et comme nous aussi, on peut en avoir pour eux, on peut aussi donc, leur apporter des solutions. Mais en partant du principe qu'il n'y a pas de hasard, bien souvent, les personnes qui nous entourent ne sont pas là pour rien. Elles ne sont pas là par hasard. Donc là, par exemple, pour Paris, j'ai contacté cette amie qui m'avait proposé une fois de m'héberger. Et finalement, autre chose est apparue puisque finalement, je suis hébergée chez son voisin. Donc vraiment, en fait, le message, c'est d'oser demander de l'aide aux personnes qui nous entourent. Parce que, en partant du principe qu'il n'y a pas de hasard, souvent, on va trouver des solutions avec les gens qui nous entourent. Et ensuite, en fait, c'est à nous de faire la démarche d'aller vers les autres et puis de demander de l'aide. Et c'est ce qui s'est produit aussi à Malaga quand je suis arrivée il y a 2 semaines. Donc, je suis revenue à Malaga après le Mexique. J'ai contacté les personnes que je connaissais et j'ai pu trouver aussi des solutions d'hébergement de cette manière-là. Des solutions qui étaient complètement inattendues aussi. Donc l'idée, c'est de faire appel à toutes les ressources en fait qui sont présentes, à notre intuition. Souvent, on peut aussi, l'intuition, ça vient aussi sous forme d'idées. Donc, si on a l'idée de contacter quelqu'un, c'est peut-être parce que cette personne va pouvoir nous aider. Et donc, oser demander de l'aide. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. En fait, j'observe beaucoup autour de moi, pour en avoir discuté avec beaucoup de personnes. J'observe qu'il y a plein de gens qui n'osent pas demander de l'aide. Et je trouve ça dommage parce que, en fait, on est tous connectés.
En fait, c'est ça aussi, c'est qu'on est tous connectés. Et si on est tous connectés, si j'ai un besoin, en fait, il y a forcément quelqu'un autour de moi qui va répondre à ce besoin, qui aura une partie de la solution. Et donc, je trouve que c'est important d'aller vers les autres et de demander de l'aide parce que justement, on est tous connectés et qu'à partir du moment où on se met dans cette démarche active de trouver des solutions, en général, les solutions arrivent vers nous et ça peut passer par le fait de contacter des personnes de notre entourage. En tout cas, de faire des actions vers l'extérieur pour que la vie nous aide en retour. Donc ça, c'est, je pense, un message très important parce que j'ai vraiment constaté que beaucoup de personnes n'osent pas demander d'aide. Et je trouve ça aussi dommage parce que si on ne demande pas d'aide, déjà on se prive de solutions, on se prive d'une connexion avec les autres et en fait on ne nourrit pas l'entraide. Parce que comment l'entraide, un mouvement d'entraide en fait entre les gens, comment ça peut se manifester en le nourrissant. Et je pense qu'en demandant de l'aide, ce qui est complètement différent d'être dépendant de quelqu'un. Parfois, je trouve aussi qu'il y a l'amalgame de fait entre demander de l'aide et être dépendant. Alors que pour moi, ce sont deux choses différentes. On peut demander de l'aide, on n'est pas forcément dépendant, mais simplement on peut avoir besoin d'aide. Et on a tous besoin d'aide à un moment donné dans notre vie, en fait. On ne peut pas vivre complètement déconnecté des autres. Et je pense que c'est une illusion de penser comme ça. Donc, en demandant de l'aide, on nourrit aussi l'entraide. Et en fait, ça permet aussi à quelqu'un de nous aider. Et souvent, les gens sont heureux d'aider. Et là, c'est le cas, en fait, de cette amie qui m'a aidée pour donc trouver cette solution. Et ça nous permet aussi de... En fait, là, elle est devenue ma voisine, du coup. Et donc, ça nous a permis de nous voir aussi. Donc, c'est marrant. Comme quoi, la vie est pleine d'inattendus parce que, en fait, on n'avait aucune idée que ça allait se produire. Il y a encore quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, on n'aurait jamais pu imaginer que j'allais vivre quelque temps chez son voisin, par exemple. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que quand je suis partie de Paris, donc quand je suis... ces dernières années, j'avais l'idée donc de voyager et de quitter Paris. Et je demandais autour de moi à mes amis, donc je demandais si ils pouvaient m'héberger, s'ils allaient pouvoir m'héberger dans l'optique... si j'allais devenir nomade, parce que je voulais absolument avoir un pied-à-terre. Et donc je demandais autour de moi si les personnes pouvaient aller pouvoir m'héberger. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, encore une fois, comme les solutions arrivent au fur et à mesure, on n'a pas forcément besoin de tout planifier. On n'a pas besoin de prévoir forcément un pied-à-terre pour le futur parce que en fait, la solution apparaîtra au bon moment. Mais je me souviens que pour moi c'était un peu un frein parce que je voulais absolument trouver une solution d'hébergement avant même de partir de Paris, avant même de sauter le pas et de quitter Paris et de devenir nomade. Je voulais trouver une solution pour le futur en me disant « Ah mais oui, mais si je veux revenir, comment je vais faire ?» Et ça peut vraiment être un frein parce qu'on veut prévoir le futur alors qu'en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui se produira dans le futur. Et
Et donc en fait, le mieux c'est juste de sauter le pas et puis de vivre l'aventure. Et puis au moment voulu, il y aura la solution qui apparaîtra. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, donc je suis à Paris, donc je pense que ça va être très intéressant d'être nomade à Paris, ça l'est déjà. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages.